Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on est lundi. Je pensais que je n'allais pas pouvoir étudier un peu ou parler un peu de la Bible. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes actuent et pensent que c'est des erreurs que la Bible a et vraiment la Bible se défend elle-même. Moi aussi, j'ai douté un peu de plusieurs versets de la Bible et je me suis dit à quoi ça vient ça et d'où ça peut sortir. Mais le Seigneur répond. Je vous dis, quand vous priez, quand vous cherchez Dieu, Dieu a des réponses pour tout. Et la Bible, la parole de Dieu, c'est celle qui nous parle, c'est celle qui nous donne les réponses dans lesquelles on a besoin. Par exemple, un des versets les plus connus est celui qui nous fait douter beaucoup sur la question de, de la jeunesse, non, du commencement de l'humanité. Par exemple, un des versets, c'est que au chapitre 4, le verset 16 et 17 dit: Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Le verset, celui qui nous fait douter, celui qui nous fait trébucher dans la parole de Dieu, c'est celui-ci quand il dit: Puis Caïn connut sa femme et elle conçut. Alors, tout le monde se demande d'où sort la femme de Caïn, d'où elle sort cette femme. Mais c'est qu'on ne lit pas très bien ce que la parole de Dieu nous dit. C'est vrai que Caïn et Abel ne se sont pas entretués à peine ils sont nés du ventre d'Ève. Non, il a fallu qu'il passe assez de temps. Et entre ces temps-là, il y a beaucoup eu d'enfants et des filles et de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à douter de la parole de Dieu, puisque Caïn et Abel, comme minimum, c'est à partir de 30 ans qu'ils ont commencé à faire leur sacrifice et où Caïn a été rejeté. Mais entre ces 30 ans-là, il y a bien eu beaucoup d'enfants, des fils et des filles. C'est-à-dire, il n'y a pas à douter de la parole. Mais en plus de ça, il y a aussi quelque chose de très touchant qui nous fait réagir, qui nous fait réagir et douter un peu de ce que tout le monde parle, de ce que tout le monde dit et que tout le monde trébuche. Il y a même eu un procès contre la Bible à cause de ceci, parce que personne ne sait d'où sort la femme de Caïn. Et le résultat, c'est qu'il faut savoir une chose. Caïn et Abel, la Bible ne dit pas que ce sont les fils aînés, les fils aînés. C'est-à-dire, elle a eu un fils qui s'appelait Caïn et un autre qui s'appelait Abel, mais ce n'étaient pas les deux premiers, ni c'était jamais, on dit que c'était les prémices, les premiers enfants. Oui, je suis d'accord que ce soit les premiers enfants, mais après la chute, après le péché, après avoir été rejetés de l'Éden, du paradis. Ce sont peut-être les deux fils garçons qui sont nés après la chute, après être tombés et après être rejetés de ce paradis où ils devaient, au lieu de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils auraient bien dû manger de l'arbre de la vie éternelle. Mais ils ont été, disons, tentés et ils ont pris le mauvais arbre. Il y a autre chose aussi qui doit nous faire très attention, c'est dans le chapitre 3 de la Genèse. Quand le Seigneur trouve que Ève et Adam ont mangé de l'arbre qu'ils ne devaient pas manger et que chacun se rejette la coupe, chacun rejette la faute à l'autre, c'est-à-dire Adam rejette la faute sur sa femme. C'est la femme, celle que tu m'as donnée, c'est celle qui m'a fait tomber. Ne va pas croire que je suis tombé par moi-même. C'est ma femme, celle que tu as mis, celle que tu as pris pour moi. La femme rejeta la faute sur le serpent, c'est le serpent. Et c'est ainsi que Dieu
maudit le serpent et on lui dit, t'écraseras la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais ce qui est très important, c'est ce qui vient après, dans le verset 16, où Dieu dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Pourquoi Dieu lui donne, disons, cette malédiction à la femme? Pourquoi il augmenterait les douleurs de la grossesse et pourquoi elle va enfanter avec douleur? Puisqu'elle n'a jamais eu d'enfant, elle ne sait même pas ce que c'est. Mais, si nous lisons un peu plus avant, le Seigneur lui dit, multipliez-vous. Hein, multipliez-vous. Le Seigneur lui dit au chapitre 2 de la Genèse, origines, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Tu pourras manger de tous les arbres. Il n'est pas bien que l'homme soit seul et il lui donne, bien sûr, il lui créa la femme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. On continue à lire au chapitre 3, pardon, je ne me rappelle plus où c'est qu'il le dit. Créa l'homme à son image, au chapitre 1, et il le créa à l'image de Dieu, créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et elle et s'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est-à-dire, soyez féconds et multipliez-vous. Ceci était dans le jardin de l'Éden, c'est-à-dire au paradis. Mais, je vais vous dire, le Seigneur n'a pas rejeté Adam et Ève au premier jour. Il l'a mis là le premier jour et au deuxième, il les a rejetés parce qu'ils ont péché. Non, il a bien dû passer des années. Des années pour nous. Pour eux, le temps ne passait presque pas. Parce que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans et 1000 ans, c'est comme un jour. C'est-à-dire, on ne sait pas le temps qu'ils sont restés au paradis ou dans l'Éden, comme on voudra bien l'appeler. Mais il y a un moment où ils sont tombés en disgrâce, où ils ont été dominés par le serpent au lieu de dominer le serpent. C'est le serpent qui les a dominés et leur a dit ce qu'il ne fallait pas faire précisément, c'est connaître. C'est-à-dire que on peut bien penser que dans l'Éden, Adam et Ève ont eu aussi beaucoup d'enfants, beaucoup de garçons, beaucoup de filles. Naturellement, pour montrer la miséricorde de Dieu, la Bible nous parle des deux enfants qui sont tombés en disgrâce, c'est-à-dire ceux qui ont été rejetés à cause de leurs parents de l'Éden ou du paradis. Et ces deux enfants, c'est que Dieu voulait nous montrer comment sa miséricorde allait gagner sur le péché, sur le diable et sur tout ce qui se meut sur la surface de la terre. Si on lit encore le chapitre 3, on verra que Dieu lui donne au serpent sa malédiction. À l'homme et à la femme, il leur dit de sortir du paradis. Et ensuite, il leur dit ils sont chassés du paradis, il leur faut travailler pour pouvoir manger à la sueur de leur front.
nous continuons à lire sur le chapitre 3, c'est quand euh, Caïn et Abel se disputent, chapitre 4, et c'est là que, que nous voyons Adam connut sa femme et elle conçut et enfanta Caïn et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Fut laboureur. Pardon. Au bout de quelques temps, c'est quelques temps, ça peut être 30 ans, 40 ans, je ne sais pas combien de temps, c'est quand eux, ils ont décidé de faire un sacrifice à Dieu. Hein? Et c'est là que Caïn tua son frère par la jalousie et parce qu'il ne concevait pas dans sa tête que lui ne soit pas reçu de la part de Dieu et Abel, oui. Bon, eh bien, Caïn s'éloigne de la face de l'Éternel et là, il connut sa femme. Quand on dit il connut sa femme, c'est-à-dire ils sont couchés ensemble, ils ont eu du sexe et elle enfanta un enfant qui s'appellera Enoch. Quand on dit de connaître sa femme dans l'Ancien Testament, ça voulait dire il la connaissait, seulement c'était faire l'acte sexuel pour avoir précisément un enfant. Ceci nous donne un très grand, je dirais, moi j'ai chuté beaucoup contre ceci de d'où sortait cette femme. Et j'ai demandé plusieurs fois, Seigneur, d'où elle vient cette femme? Parce que je pensais, comme tout le monde pense, que Caïn et Abel étaient les deux seuls et uniques enfants qu'avait eu Ève en ces temps-là. Mais non. Si nous lisons bien la Bible, le Seigneur dit, multipliez-vous et soyez féconds. C'est une bénédiction que Dieu donne à Adam et Ève au paradis. Ensuite, quand ils ont péché, eh bien, que croyez-vous que la malédiction était faite pour Ève? C'était qu'elle allait avoir des grossesses avec douleur et elle enfantera avec douleur et les douleurs vont se multiplier. Jusqu'ici, c'est toutes les femmes ont des douleurs dans la grossesse et ont des douleurs quand elles enfantent. Et c'est vrai, ceci est une malédiction. Pourquoi cette malédiction? J'ai toujours demandé, Seigneur, pourquoi cette malédiction? Ah, et la lumière vint. Peut-être qu'ils ont eu des enfants là-bas. Personne ne peut me contredire qu'ils n'aient pas eu d'enfants. Et c'est vrai que là, une de celles-ci peut être la femme de Caïn, ou bien une qu'il y a eu après avoir enfanté Caïn et Abel, parce qu'ils ont eu plusieurs enfants. La Bible nous dit qu'ils ont eu des garçons et des filles de tous les côtés et qu'ils en ont eu assez parce qu'ils ont vécu assez longtemps. Je vous dis, Caïn et Abel, si c'était une génération, il fallait attendre au moins 100 ans, parce que dans l'Ancien Testament, une génération, c'était 100 ans. S'ils ont attendu une génération, 100 ans pour faire des sacrifices à Dieu, écoutez, depuis qu'ils sont sortis jusqu'à ceux qui sont arrivés, à 100 ans, il y a eu des enfants, des filles, et peut-être que Caïn est amoureux d'une de ses sœurs et s'est marié avec elle, ou je ne sais pas, il n'y avait pas de mariage dans ce temps-là, mais il l'a pris pour femme. Hein? C'est-à-dire, Dieu est lumière, et il n'y a aucune ténèbre en lui. C'est-à-dire, si vous avez des questions à poser, posez-lui à Dieu, et Dieu va vous répondre. La même chose que moi je fais. Je demande au Seigneur, Seigneur, comment cela puisse-t-il arriver? Et Dieu nous répond. Dieu a toujours une réponse à nous montrer. Tout ceci qui est réellement un peu choquer notre tête contre un mur. Non? On ne connaît pas très bien la Bible. On parle de ce qu'autres parlent. On se demande aussi ce que d'autres disent. Quand on dit, par exemple, une question qu'on avait posée, si Dieu est tout-puissant, pourquoi dit-on qu'il se reposa le 7e jour? Ce repos, ce n'était pas de la fatigue, ce repos, c'était de contemplation. Contempler toute la création que Dieu avait faite.
tout ce que Dieu a fait. Ils avaient besoin de le contempler et de voir que tout était bon et tout était bien. C'était un jour de repos pour contempler. Quand on nous dit de reposer le 7e jour au peuple d'Israël, ce n'était pas pour n'importe quoi, c'était pour se reposer et surtout contempler tout ce qu'ils ont eu de la part de Dieu. Leurs femmes, leurs enfants, leur travail, tout. Il faut contempler, quand on se repose, il faut contempler tout ce qu'on a de la part de Dieu. Quand on contemple toutes les choses, on n'est guère fatigué. On est content, on est heureux de tous les dons et de tous les bienfaits que Dieu nous a donnés. Soyons attentifs à tout ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu est simple, elle n'est pas compliquée. La parole de Dieu nous répond à toutes nos questions. Toutes nos questions. Par exemple, quand on nous parle du Big Bang, de cette évolution si forte, si bien faite, si bien détaillée par les scientifiques, moi je vous dis quelque chose, le Big Bang c'est une copie exacte de la Genèse. Au début, Dieu, au tout début, au chapitre 1, on le trouve. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, le Big Bang a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est-à-dire pendant des millions et des millions d'années. C'est ce que dit le Big Bang, c'est ce que dit la parole de Dieu depuis beaucoup bien avant que nous entendions parler du Big Bang et de l'évolution. Ici, il nous dit en plus quelque chose de très important. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et c'est comme ça que commence aussi le Big Bang, la lumière. Et la lumière était bonne. Et Dieu appela le jour lumière et aux ténèbres nuit. Ensuite, il y a eu les étendues des eaux, et elles se séparent les étendues des eaux d'en haut de celles d'en bas. Tout commencera à se séparer, c'est-à-dire pendant des millions et des millions d'années qu'on nous dit, par l'évolution ou par le Big Bang. Ici, Dieu nous le donne en quelques jours. Dieu appela l'étendue ciel, celle d'en haut, et il y a eu un soir et un matin. Dieu dit que les eaux sont au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et l'appela l'amas des eaux mer. Tout ceci se forme par la parole de Dieu. Et l'évolution nous dit, le Big Bang nous dit la même chose. Peu à peu, les eaux, la terre commença. Ils ont pu dire que ce soit à cause des volcans, à cause des tremblements de terre, à cause d'un peu de tout, que la terre se forma. Ici, Dieu nous dit comment lui, il a fait tout ceci. Que la terre produise des verdures. Après, nous voyons dans le Big Bang comment la terre commence à produire des arbres, des fruits, des herbes, un peu de tout. Que l'étendue des luminaires, l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, tout ceci est arrivé aussi peu à peu. Mais Dieu nous dit qu'il l'a fait lui par sa parole. Et par exemple, le Big Bang nous dit ils sont passés plusieurs millions d'années. Et Dieu fit les deux plus grands luminaires, le soleil, la lune et aussi les étoiles. Pourquoi? Pour guider les gens dans la nuit, dans l'obscurité. Comment ont-ils découvert l'étoile polaire? Ceci est de la part de Dieu. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que sur la terre, et c'est ainsi peu à peu comme dans l'évolution, nous voyons comment, comment tout cela commence à apparaître dans la mer, dans les eaux, dans les fleuves, dans tout ce qui a été créé. Les poissons, les animaux aussi, nous voyons
nous voyons aussi qu'il y a des oiseaux qui se forment. Bien sûr que l'évolution peut dire que ce sont des, des, des poissons voleurs qui volent et qui peu à peu ils ont été transformés en oiseaux, en aigles, en ceci, en cela, tout ce que vous voulez, mais c'est ce que dit la parole de Dieu dans la Genèse. La terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et ici on nous parle dans le Big Bang qui est passé aussi des millions d'années avant que la terre ne commence à produire des animaux. On nous dit que ce sont des poissons qui sont sortis, qu'ils ont commencé à cheminer. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais comment ils ont découvert tout ceci, parce que je vous dis quelque chose, il y a des millions d'années, personne des savants d'aujourd'hui était là-bas. Mais nous, la parole de Dieu nous dit comment tout ceci a été fait. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et là, on nous dit ici qu'il y a eu des millions d'années avant qu'un poisson ou un singe ou je ne sais pas qui a commencé à évoluer jusqu'à arriver à l'image de l'homme. Dieu dit qu'il fit l'homme à son image. Nous ne sommes pas à l'image d'un animal. Nous sommes faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Vous me direz, comment ceci? Eh bien, l'homme a de la charité, l'homme est généreux, l'homme est aimable, l'homme est capable d'aimer, l'homme est capable de pleurer, l'homme est capable de rire, l'homme est capable d'embrasser, l'homme est capable de faire beaucoup de choses que Dieu a fait. Nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. La parole de Dieu nous enseigne tous les jours. Il ne faut pas douter de que Dieu est vrai et que Dieu répond à toutes nos questions. Dieu est fidèle à son œuvre. Dieu est fidèle à l'homme. Jésus dit, demandez et vous recevrez des réponses. Bon, je vous laisse, ça fait 22 minutes que je suis en train de parler, ainsi que je vous laisse en vous bénissant et en espérant être avec vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et comme je dis toujours en hébreu, Shalom Maranatha.